Alors, je vais te parler de comportement et tu vas me dire si tu te reconnais dedans. Est-ce que tu aimes bien que la solution vienne des autres? C'est pour ça que tu parles souvent de tes problèmes à beaucoup de personnes pour qu'on t'apporte la solution, voire qu'on règle le problème à ta place. Des fois, tu n'as pas trop envie de te mobiliser sur tous les problèmes. Est-ce que tu as aussi envie de plaire à tout le monde? Tu ne supportes pas qu'on ne t'aime pas et ça t'affecte, tu ne comprends pas et c'est quelque chose qui t'insupporte. Donc vraiment, tu as envie de plaire à tout le monde et tu as une tendance à séduire aussi un petit peu tout le monde. Et est-ce que tu as aussi un besoin affectif très important qu'il faut que les autres comblent, soit la famille, soit les amis, soit le conjoint. Et quand tu as ce besoin qui monte comme ça d'affection, tu as besoin que la personne en face le comble immédiatement. Et si elle te dit non parce que c'est pas le moment, ou qu'elle n'a pas le temps, ou qu'elle n'a pas envie, mais ça déclenche des tempêtes en toi émotionnelles. Et est-ce que tu ne supportes pas les gens qui abandonnent? Quand tu entends quelqu'un qui ne va pas au bout de quelque chose, ça te met en colère, tu dis mais c'est pas possible, il ne va pas au bout. Alors que toi, dans ta vie, il y a plein de choses où tu n'es pas allé au bout. Des projets, des formations, des relations. Et voilà, mais quand c'est toi, c'est normal. Il y avait une bonne excuse où tu as fait 90% et tu t'es saboté juste avant la fin. Mais voilà, quand c'est les autres, c'est insupportable, mais quand c'est toi, c'est justifié. Tu te reconnais là-dedans? Bon, alors c'est que tu souffres probablement de la blessure d'abandon. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des épreuves de la vie. Pourquoi est-ce qu'on traverse des épreuves? En fait, c'est très important parce que quand ton âme vient dans ton corps pour s'incarner, elle est là pour apprendre des choses, expérimenter, libérer, transcender, évoluer. Et en fait, tout le but de la vie terrestre, c'est de vivre des épreuves et de passer au-dessus et d'avoir tout cet apprentissage qui fait qu'à la fin de notre vie, on a appris énormément de choses. On a dépassé beaucoup de choses et on acquiert une sagesse qui nous fait évoluer. Si on n'avait pas d'épreuves, s'il n'y avait pas un peu de négatif dans notre vie, on ne serait déjà pas du tout capable de voir à quel point le positif de notre vie est chouette. On serait beaucoup moins dans l'amour, dans la joie, si on ne connaissait pas aussi la tristesse, la peine et toutes ces choses-là. Donc déjà, c'est important d'avoir cet équilibre, en fait, de connaître le négatif pour pouvoir réellement apprécier le positif. Et le but de votre vie, c'est vraiment d'évoluer. Donc plutôt que de vous dire oh là là mon Dieu c'est dur en ce moment et je traverse des épreuves, et c'est vrai que c'est dur, mais en fait c'est là pour vous faire grandir. Donc plutôt que de voir le négatif, en fait derrière chaque épreuve il y a un cadeau, parce qu'il y a une évolution, parce qu'il y a un apprentissage. Quand on est dedans, c'est un petit peu dur d'aller voir tout le positif, mais en fait c'est vraiment là pour que vous vous posiez, pour que vous preniez le temps, pour que vous alliez chercher ce qui se passe en vous et ce que ça provoque, pour que vous cheminiez. Et en fait, tout ça va participer au fait que vous allez grandir. Alors, quand on est malade, on va voir un médecin, mais quand ça touche l'émotionnel ou l'énergétique, en général, on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Mais en fait, il y a plein de spécialistes dans plein de domaines différents. Il faut que vous alliez aussi demander de l'aide. Vous ne pouvez pas forcément résoudre tous vos problèmes. Et quand vous vous faites mal, vous allez voir un ostéopathe. Donc, il faut aussi que vous intégriez ça en vous, que quand c'est de l'émotionnel, du psychologique et de l'énergétique, vous allez voir un psychologue, une énergéticienne, une kinésiologue, un hypnotiseur, la discipline qui vous parle. Mais c'est important aussi parce que ces personnes vont réellement vous faire évoluer et ils vont avoir déjà beaucoup plus de recul sur votre situation, parce que nous-mêmes, quand on est dedans, on a du mal à prendre du recul, à avoir une vision claire de ce qui se passe. Et ils vont aussi pouvoir pointer du doigt des choses que vous avez enfouies et que vous ne voulez plus trop voir. Donc c'est vraiment important de faire cette démarche pour vous. Vous choisissez en disant je vais aller travailler ça et c'est ok. Et une fois que vous aurez grandi, évolué, transcendé tout ça, vous verrez que de nouveau, vous allez être dans une phase de vie beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineuse. Et en regardant en arrière, vous serez fiers de vous d'avoir parcouru ce chemin, d'en être sorti la tête haute et de pouvoir continuer avec cette expérience qui vous a servi à vous, mais qui aussi, dans des discussions, pourra vous permettre d'aider un ami, quelqu'un de la famille, parce que vous êtes passé par là et vous avez certainement quelques conseils à lui donner. Donc voilà, les épreuves font partie de la vie. Ce sont comme des cadeaux. Donc accueillez-les et essayez de voir quel est l'apprentissage, l'expérience qu'il y a derrière tout ça. Il est temps de vous choisir. En fait, dans la vie, on met beaucoup d'énergie à aider les autres, à essayer de résoudre les problèmes des autres.
et nous, on essaye de bourrer les nôtres sur les côtés. Et le fait de s'occuper en fait de la vie des autres, des problèmes des autres, de nos enfants, de nos conjoints, de notre famille, de nos amis, mais ça nous évite aussi d'aller regarder ce qui se passe en nous et nos petites parts sombres et ce qu'on a à travailler. Donc en fait, si vous voulez être vraiment heureux, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, il faut décider aujourd'hui que vous choisissez. Je me choisis, je prends le temps de prendre soin de moi, je prends le temps de faire des choses qui me mettent en joie, qui me mettent dans l'amour, j'arrête d'être dans le sacrifice en permanence, je pose des limites et j'écoute surtout mes propres besoins. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de définir vos besoins? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher en nature? Est-ce que j'ai besoin de faire une sieste? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de mon corps? Est-ce que j'ai besoin d'aller me dépenser? Écoutez-vous vraiment, parce que tout passe par là, tout commence par le fait de se choisir, de se donner de l'importance. Et plus vous vous donnerez de l'importance, plus vous ressentirez votre propre valeur, vous vous sentirez méritant, la confiance va augmenter, la volonté va augmenter. Mais en fait, si vous ne vous choisissez pas, si vous ne décidez pas de mettre l'énergie sur vous, en fait, vous allez vous perdre en chemin. Et au bout d'un moment, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais en fait, je fais tout pour tout le monde, mais on fait quoi pour moi? Mais oui, mais c'est quoi le schéma que vous montrez en fait aux autres? Si vous êtes en train de vous sacrifier en permanence, ben les autres, ils vont juste continuer de dupliquer ce schéma. Alors que si vous leur montrez que vous choisissez que là, non, c'est un moment pour moi, je prends du temps pour moi avec ses enfants, on peut leur dire non, 5 minutes, là c'est un temps pour maman, c'est bon, vous me fichez la paix, j'ai besoin d'un petit temps pour moi. Et en fait, ils vont comprendre. Il faut arrêter de se dire mais que toute l'attention doit être déportée sur les autres. Choisissez-vous en premier. Et c'est parce que vous vous serez choisi, que vous vous serez donné de l'amour, de l'importance et du temps, que vous pourrez ensuite aller donner aux autres un temps de qualité, un temps vraiment dédié à eux, qui sera aussi dans l'amour et dans la joie. Mais si en fait vous passez votre temps à donner de l'énergie à tout le monde, mais que vous êtes vide, mais finalement vous allez donner un temps aux autres, vous allez être plus fatigué, peut-être plus dans des émotions négatives, et ce ne sera pas non plus un temps de qualité. Donc choisissez-vous pour pouvoir ensuite offrir au monde votre énergie, votre lumière et tout ce qui est beau en vous et tout ce qui rayonne. Mais montrez l'exemple. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous respecter si vous, en permanence, vous ne vous respectez pas et que vous vous sabotez. Donc tout passe par là, le fait de se choisir d'abord en premier. Ok? Allez, bonne journée.